Bonjour, bienvenue avec le team Honda SR Moto Blues, une structure que j'ai créée depuis 4 ans. Donc je suis pilote et manager de ce team. Donc on a gravi les échelons d'année en année. On a maintenant avec nous Fabien Isoire et Valentin Tellier. Donc Fabien Isoire qui est 5 fois champion de France de Supercross, 2 fois champion d'Europe de Supercross, et Valentin Tellier qui est vice-champion de France élite. On est le team officiel Honda France et on a aussi la chance d'avoir en partenaire principal Moto Blues. Donc, ce qui nous permet d'être sur les devants de la scène pour Fabien, pour Valentin et moi-même. Donc moi je roule en catégorie SX2, donc en 250 cm3. Donc voilà, j'ai le numéro 6. Je suis champion de France de cette catégorie en 2012, vice-champion de France l'an dernier en 2014. On a Fabien Isoire qui est en catégorie 450 SX1, qui est donc champion de France dans cette discipline. Et on a aussi Valentin Tellier qui est en catégorie 450 aussi, donc en SX1 et MX1. Le team est constitué de 10 personnes en comptant les mécaniciens, les pilotes et puis intendance. Donc on fait beaucoup de courses à l'année, on est à 30 courses à l'année. Donc on a le Supercross de Lille, on a le Grand Prix de France, on a tout le championnat de France élite et Supercross avec de nombreuses courses inter. Donc voilà, toute l'année on est sur les routes de France, on fait un petit mélange passion, plaisir, sport de haut niveau. Donc voilà, c'est super sympa, donc on a la chance de faire ce qu'on aime. Avec Moto Blues, on a eu l'idée de vous présenter sous forme de plusieurs vidéos les techniques de pilotage, l'équipement du motard qu'on peut retrouver chez Moto Blues. On va vous montrer les techniques à avoir pour les départs, pour les virages, donc comment s'équiper tout en sécurité. On va vous montrer comment régler votre poste de pilotage au niveau du guidon, au niveau du levier de vitesse, du frein arrière. Et côté technique de pilotage, le all shot, donc sortie de grille de départ avec le premier virage pour partir en tête pour vos manches. On va passer maintenant au réglage de la moto. Donc je vais vous expliquer comment adapter au mieux le poste de pilotage avec les meilleurs réglages possibles. Donc dans un premier temps, on va passer au levier d'embrayage, levier de frein. Il est important pour régler au mieux le levier de frein et le levier d'embrayage de les régler dans la continuité du bras, d'accord, et des épaules. Donc il faut mettre 2 doigts sur le levier d'embrayage, 2 doigts sur le levier de frein. L'idéal c'est de se mettre debout sur la moto, de mettre les pieds le plus droit possible. Et normalement ça doit faire quasiment une ligne droite. Pour le guidon, moi j'ai tendance à le régler un petit peu bas par rapport à l'alignement de la fourche, par rapport à ma taille, donc 1m70. Par contre pour une taille normale, c'est-à-dire 1m75, l'idéal c'est de mettre le guidon dans l'alignement de la fourche. La raison est simple, c'est qu'en position d'attaque, les épaules doivent être au niveau du guidon. Donc vous voyez, pour moi, c'est vraiment au niveau du guidon. C'est comme ça que je me sens bien et c'est comme ça qu'on peut mieux tenir la moto. Pour les suspensions et amortisseurs, j'ai tendance à rouler avec un amortisseur et une suspension assez dure par rapport à mon poids qui est de 68 kg. Tout simplement puisqu'avec un amortisseur trop souple et une suspension trop souple, on a tendance à talonner. Donc on prend tout dans les bras et aussi on est moins en confiance. Pour la fourche, par rapport aux têtes fourche, en motocross, l'idéal c'est de la monter au 2e cran. Par contre pour rouler dans le sable, c'est mieux de la descendre. Dans le sable, la moto doit être vraiment plus chopper. Pourquoi? Pour plus mettre du poids sur l'arrière, avoir une meilleure traction. Pour ma fourche et mon amortisseur, je fais confiance à Gobier Racing puisqu'il me connaît et il sait exactement comment me la régler. Un préparateur de suspension et amortisseur, c'est vraiment important pour la progression. Pour régler le sélecteur de vitesse et la pédale de frein, c'est tout simple, ça doit être dans l'alignement du cale-pied. Donc on se met debout. Et là, ça doit toucher devant et derrière, tout simplement. Donc pour les départs, dans un premier temps, ce qui est important, c'est de se sentir bien et d'être en confiance. Donc pour ça, il faut préparer une très bonne trace. On fait une petite motte de terre en fait, pour qu'on évite de sentir justement ce morceau en ferraille pour partir le plus vite possible. Et ensuite, je me concentre vraiment sur une chose, c'est ma réaction au moment du tombé de la grille. Et dès qu'elle bouge un tout petit peu, je lâche l'embrayage le plus vite possible avec la position idéale pour éviter de cabrer. C'est bien sûr les épaules vraiment en avant. Plus on aura du poids sur l'avant de la moto, moins la moto cabrera et plus on pourra accélérer fort. Pour s'asseoir, il faut s'asseoir sur le devant de la moto, donc au niveau de cette position là. Et au moment du lâcher de la grille,
regardez loin devant. Loin devant, pourquoi? Pour avoir une bonne traction de la moto, remettre le pied sur le cale-pied le plus vite possible et passer les vitesses au bon rapport. Au moment du tomber de la grille, il est important d'avoir les bras bien écartés, de se sentir fort sur la moto. Pour avoir qu'une idée en tête, c'est partir devant et être premier au bout du virage. C'est vous qui dirigez la moto et non la moto qui vous dirige. Le premier virage, c'est le plus important, puisqu'il faut savoir que le départ, c'est 70 à 80% de la course. Bien évidemment, on prend les freins en même temps, frein avant, frein arrière, sans bloquer les roues, puisque si on bloque l'avant, c'est chute assurée. Et si on bloque l'arrière, le freinage n'est pas efficace. Et un bon freinage de l'avant et un bon freinage de l'arrière, ça permet d'avoir une bonne assiette de la moto et asseoir la moto pour entamer le premier virage. Pour ma part, à chaque départ, 100% d'écart, j'utilise toujours la trajectoire la plus courte. Évitez de regarder la fille qui tient le panneau 15 secondes. Disons que c'est pas elle qui vous fera partir devant. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouvelles techniques avec Moto Blues.